Bienvenue sur Au cœur de toi, cet espace où je t'accompagne à faire de toi ta plus grande source d'inspiration. Bienvenue les inspirateurs, les inspiratrices. Vous êtes les acteurs de votre inspiration. C'est Annie Serge. La vie commence par un rêve, par une idée, par une vision. Et tu as besoin de prendre soin de ton rêve. Tu as besoin de prendre soin de ta vision, de ton idée, pour qu'un jour tu puisses l'amener à l'existence. Un rêve est fragile. Il est fragile parce que c'est encore au niveau de l'idée. Et on peut le détruire facilement. Il est fragile, mais en même temps, il est puissant. Il est puissant parce que, au travers d'un rêve, des grandes choses peuvent naître. Au travers des rêves, tu amènes à l'existence des choses qui n'existaient pas dans ta vie. Au travers d'un rêve, tu manifestes ton individualité. Au travers des rêves, tu existes. Donc, le rêve te permet de quitter du monde, du monde psychique au monde matériel. Ça te permet de créer des choses. Et tu as besoin de prendre soin de ton rêve. Ton rêve contient les graines de ta destinée. Ton rêve contient les graines de ta destinée et tu as besoin de suivre ton rêve. Parce que parfois, certaines personnes peuvent négliger le rêve parce qu'elles pensent que c'est petit. Ça, c'est petit. Moi, je veux les grandes choses. Mais il faut commencer par les petites choses. Être fidèle dans les petites choses pour qu'un jour, tu puisses avoir les grandes choses. Passe par ton rêve, même si ça semble petit à tes yeux, mais ce n'est pas petit. Au niveau de l'apprentissage, ce n'est pas petit. Au niveau des connexions intérieures que ça fait dans ton cœur et de choses que tu acquiers au travers de l'expérience, ce n'est pas petit. Souvent, on juge des choses, mais ce n'est pas petit. C'est toujours grand. Vois les choses que tu penses petits, vois les grands. Et comme ça, tu vas prendre soin de ton rêve. Ce n'est pas petit. Et les rêves peuvent être détruits par les paroles blessantes, les moqueries, les critiques, le jugement, les peurs, tes peurs, les peurs des autres, les doutes et tout ça, le rêve peut être détruit. C'est pour ça que tu as besoin d'arroser ton rêve. Tu as besoin de prendre soin de ton rêve. Comme une femme enceinte qui a besoin de... La grossesse ne se voit pas, mais elle a besoin de bien manger pour qu'un jour l'enfant puisse naître. C'est comme ça que tu as besoin de nourrir ton rêve. Tu as besoin de nourrir ton rêve de bienveillance. Tu as besoin de nourrir ton rêve de douceur, de la discipline, de la foi, de la patience, de la détermination. Tu as besoin de parler à ton rêve. C'est comme ça que tu vas le renforcer. C'est comme ça que tu vas lui donner de la profondeur pour être solide et que pour un jour, ça puisse venir comme au monde matériel. Et tu as besoin de t'entourer des bonnes personnes. Tu as besoin d'avoir un environnement sain, un bon environnement pour pouvoir accompagner ton rêve. Parce que les personnes qui nous accompagnent influent sur nous. D'une façon consciente ou inconsciente, les personnes qui nous accompagnent influent sur nous. C'est pour ça que tu as besoin de faire un bon choix des personnes qui te ressemblent, des personnes qui vont t'élever, des personnes qui vont t'aider pour que tu puisses accomplir ton rêve. Pas des personnes qui vont te tirer vers le bas. La Bible dit que celui qui fréquente les personnes sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Donc, plus tu vas fréquenter les bonnes personnes, plus tu deviens sage. Tu auras des idées, tu auras la créativité, tu pourras rêver encore plus. Parce que tu es inspiré par ces personnes que tu vois. Ils t'inspirent et tu rêves encore plus. Et que tu vas pouvoir te manifester. Alors, pour prendre soin de ton rêve, tu as besoin aussi de dire non. De dire non. Dire non au compromis. Ne pas faire des compromis.
Peut-être que tu as besoin un jour, je ne sais pas moi, tu as besoin d'avoir une boulangerie, par exemple, je ne sais pas quoi. Et puis, tu as besoin d'argent. Là, tu n'as pas d'argent et puis tu as une idée. Une idée, tu te dis, je vais voler pour avoir l'argent pour faire la boulangerie. Ben ça, c'est un raccourci que tu prends. Le raccourci ne bénit pas. Le raccourci détruit. Dans le raccourci, tu n'as pas l'occasion d'apprendre. Parce qu'au travers d'un rêve, on apprend. On apprend à se battre. On a des leçons qui vont rester toute la vie. Des leçons qui vont te servir de victoire en victoire, de rêve en rêve. Ça va te servir, ça va te bâtir à l'intérieur. Et ça va faire en sorte que tu vas être heureux. Tu vas pouvoir dire, je suis passé par telle histoire. Et puis en plus, je suis passé par telle situation. Et de là, de la crise est né quelque chose. Voilà telle chose que j'ai aujourd'hui. Mais c'est parce que au départ, c'était une crise et tout. Mais moi, j'étais perdue, mais je ne savais pas qu'au-delà, au travers de ça, j'allais pouvoir créer telle chose. Ça va être un plaisir, ça va être un bonheur, ça va aussi être un héritage culturel que tu vas laisser à tes enfants, que tu vas laisser aux autres. Les autres vont voir l'effort que tu as fait et ça va les inspirer. Alors tu as besoin de prendre soin de ton rêve. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de là viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Dans ton cœur, il y a tes rêves. Prends soin de ton cœur. Ne fréquente pas les personnes toxiques. Que ton environnement ne soit pas des personnes toxiques. Parce que tu choisis les personnes toxiques, mais tu détruis tes rêves. Tu as besoin de choisir des personnes qui te ressemblent, des personnes qui vont t'élever. Alors, j'aimerais que tu écrives en commentaire, je protège mes rêves. Qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que tu protèges tes rêves? Est-ce que tu crois en tes rêves? Alors, écris en commentaire, je protège mes rêves. Je t'appelle à liker si ça te parle, à commenter, à partager. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Je te fais un gros bisou et puis je te dis à la prochaine. Bye.